Le fait d'avoir débuté un parcours vers une chirurgie bariatrique, vers le bypass, m'a permis en fait, de mettre en évidence et de diagnostiquer mon cancer du sein. De façon... Bonjour, je suis Anne Gaëlle, je suis psychologue spécialisée dans le surpoids et l'obésité et j'accompagne toutes les personnes qui veulent perdre du poids définitivement pour retrouver la santé et se sentir bien dans leur corps. Alors aujourd'hui, j'accueille Carole. Bonjour Carole. Bonjour Anne-Gaëlle. Carole, aujourd'hui, on va aborder ton histoire parce que, elle va nous montrer une facette qu'on connaît très peu du parcours préparatoire à la chirurgie bariatrique. Et je te remercie vraiment infiniment d'accepter cette interview parce qu'on va aborder un sujet qui est quand même pas facile. J'essaierai de pouvoir expliquer et témoigner pour apporter voilà, mon histoire et puis l'expérience qui peut peut-être aider d'autres personnes aussi. Alors, pour te présenter, Carole, tu as 46 ans, tu es maman de deux grands enfants, hein, Oui. adolescents. Voilà, tu vis avec ton compagnon. Et si on regarde un petit peu, si on retrace l'histoire de ton poids, tu as eu un poids relativement stable. Bon, tu étais charpenté, mais tu avais un poids tout à fait normal, standard, on va dire, même si j'aime pas trop ces mots-là, pendant très longtemps, grâce à un contrôle que tu avais sur ton gabarit, Sur l'alimentation. tout le En contrôle. fait, la problématique de poids, elle était plus induite par l'environnement familial qui a toujours faussé le rapport au corps et mon rapport à la nourriture parce que quand on regarde les photos, quand on regarde le carnet de santé ou même les médecins, il n'y avait pas de souci de poids. Le souci de poids, il était plus dans le diktat familial. Moi, j'ai grandi avec l'idée que de toute façon, j'étais trop grosse, je mangeais trop, fallait se priver, fallait toujours être au régime. Et le rapport au corps et à la nourriture a toujours été finalement biaisé. Donc c'est plutôt ça, en fait. Dès le début, ça a été un rapport à la nourriture, au poids qui a été faussé. Donc moi, c'est pour ça que j'avais choisi, en grandissant et en m'émancipant, en tout cas, de faire attention à mon alimentation, mais sans être dans de la restriction. J'avais jamais, je supportais pas le terme régime et restrictif. Donc plutôt une alimentation équilibrée, en fait. Voilà, un régime sain dans un corps sain, comme on dit, hein, c'est les termes. Mais du coup, toujours avec cette pression, avec cette hantise, cette pression et toujours cette petite voix que s'il y a un écart, tu culpabilises. Donc derrière, il faut... ouais. Le rapport était pas sain avec... je me rends compte aujourd'hui, en tout cas, avec la nourriture. Et du coup, Carole, cette pression familiale, aujourd'hui, est-ce que tu la ressens toujours aussi présente? Est-ce qu'elle est toujours aussi vraie? Ça m'a aidé le parcours, le fait de prendre la décision, de travailler dessus, justement, de pouvoir le verbaliser, l'expliquer, et puis les témoignages de d'autres où on se rend compte que finalement, on n'est pas, on se connaît pas, on a des histoires finalement où on a des mêmes ressentis, les mêmes vécus, permettent de mettre et aident à mettre des mots sur nos jugements, nos perceptions, la compréhension qu'on peut avoir. Depuis que je me suis rendu compte que c'était faussé et que du coup on a travaillé dessus, euh, il a changé. Il a changé surtout avec les techniques, la spirale et la roue, je vais pas trouver les bons termes, faut que tu m'aides, mais de quand on se rend compte qu'on rentre dans un système qui n'est pas le bon et qu'il faut qu'on s'arrête. Euh, voilà, ça c'est un outil qui m'a énormément aidé, qui m'a aidé à chaque fois et je ne culpabilise pas. Et mon rapport à la nourriture a complètement changé par rapport à ça. Donc je m'autorise, mais alors autant avant je me l'autorisais aussi, puisque je faisais pas de restrictions en soi, je faisais attention, mais il y a plus ce blocage psychologique derrière, qui restait quand même inconsciemment de culpabilité. Oui, là, tu me parles de l'outil sur, je pense, les envies de manger émotionnelles, le cercle vicieux des envies de manger Oui, émotionnelles. Hein, c'est de ça que tu veux parler, qu'on a beaucoup travaillé dans la préparation parce qu'effectivement, c'est important de comprendre pourquoi on mange et de mettre en éclairage le fait que le fait de manger, c'est une réponse à quelque chose qui n'a rien à voir, à une problématique qui est complètement différente, comme répondre à une pression familiale ou une colère liée à une contrariété au travail ou des choses comme ça. ben, c'est vraiment un des outils qui, qui moi en tout cas, j'ai trouvé vraiment utile, parce qu'il y en a beaucoup qui sont proposés. Et comme pour toute chose, il faut trouver quelque chose qui nous fasse résonance, en tout cas.
Et celui-là, puis il vient souvent dans les vidéos en fait ou dans les témoignages qu'on peut avoir sur la plateforme. Donc c'est intéressant, en tout cas, de pouvoir essayer les outils et de voir quelle résonance ils peuvent avoir sur nous. Mais celui-ci, moi, m'a bien aidé aussi à comprendre les mécanismes, en fait, à partir de quand j'ai pu commencer à rentrer dans ce fonctionnement de manger, de nourriture doudou et de se remplir pour venir un petit peu euh, se sentir bien par la nourriture. Ouais. Donc, c'est ça, c'est quelque chose qui, moi, en tout cas, m'a bien aidé et déculpabilisé. Parce qu'à partir du moment où on comprend en tout cas pour moi, à partir du moment où on comprend les choses, on arrive à mettre des outils en place, on reprend un peu le contrôle et ça permet de pouvoir avancer. Alors, c'est un petit pas par un petit pas, mais le but, c'est quand même d'avancer. Et c'est vraiment ça que j'ai apprécié en tout cas. La chirurgie, le parcours qui nous est proposé quand on va voir les médecins, ils nous le disent bien. Il y a aussi un suivi psy, un accord psy qui est demandé. C'est pas anodin, c'est que la chirurgie, l'effet est immédiat, oui, par la perte de poids, mais si on veut que ça tienne dans le temps, il faut aussi que nous, on ait derrière mis en place des choses et on a un rôle à jouer là-dedans. Donc, c'est un minimum de réflexion de notre part. Faut pas être, on n'a pas le droit d'être. Je pense pas qu'on a le droit d'être passif dans cette démarche-là. Toi, qu'est-ce qui t'a amené justement à penser à cette chirurgie et qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience de l'importance de cet accompagnement? Tu disais, on nous demande une évaluation psychologique, mais à Bariatim, on va plus loin que ça. On fait l'évaluation, bien entendu, mais on va vraiment vers un vrai accompagnement. Toi, déjà, en premier lieu, on a vu que ton poids il était plutôt stable, que tu n'étais pas particulièrement en surpoids et encore moins en obésité pendant la très grande partie de ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné qui t'a fait prendre beaucoup de poids et qu'est-ce qui t'a fait amener à penser à la chirurgie? J'ai eu un accident qui fait que je me suis retrouvée immobilisée pendant quasiment plus de 3 ans avec des traitements. Donc, j'ai eu pas mal de traitements qui m'ont aussi fait grossir, mais le fait d'être immobilisée, ben, c'est pas pour compenser euh, le fait de manger, on ne peut pas se dépenser, donc c'est assez compliqué. J'avais 30-32 ans quand c'est arrivé. Et suite à cette grosse prise de poids et cette rééducation qui a duré, qui avait un peu plus de 4 ans, j'ai repris donc le travail, j'ai repris une activité, mais malheureusement, je n'ai pas réussi à perdre le poids. Je me maintenais. Et puis, des événements familiaux font que j'ai été prise à m'occuper de beaucoup de gens de la famille, pas moi en l'occurrence, mais plutôt les gens de ma famille, donc m'oublier. Et la prise de poids, elle s'est réenclenchée, donc 7 ans après. Donc du coup, là, je suis vraiment rentrée en obésité morbide. Et quand il y a 2 ans, j'ai voulu reprendre une activité avec une alimentation saine, comme je faisais avant, en fait, euh, et ben, le poids stable, pas de perte de poids. Donc, j'ai demandé à mon médecin traitant, qui lui n'était pas forcément partant pour des conseils de chirurgie. Donc, je lui demandais où c'en était, je lui demandais des conseils. J'ai franchi le cap en demandant l'avis d'un spécialiste quand même, en allant voir un spécialiste parce que le poids ne bougeant pas depuis 2 ans malgré que je faisais attention à ce que je mangeais et que je remettais un peu d'activité en place, voilà, je sentais bien que j'avais besoin d'un petit peu d'aide. Et le spécialiste m'a donné le protocole avec tous les rendez-vous et les choses à mettre en place. Sur la liste, il y avait du coup les coordonnées du groupe de la bariatie, mais au début, c'est suite à mes 2 jours à l'hôpital de jour, parce que du coup, je suis suivie à l'hôpital, donc j'ai eu 2 jours à l'hôpital de jour. C'est suite à ces 2 jours-là où je me suis rendu compte que c'était complémentaire avec ce qui était proposé sur la plateforme de bariatine et que j'avais envie d'aller plus loin et de continuer justement à pouvoir bénéficier d'un accompagnement un petit peu plus accru et dans le temps, soutenu dans le temps en tout cas. Euh, donc du coup, j'ai intégré le groupe préparation à la chirurgie. La plateforme aide à mettre des choses en place pour nous avec des dates, des rencontres ou des replays parce que même si on n'est pas disponible en temps
où il y a les rencontres, on peut les revisionner, on peut les re-regarder, parce que moi j'ai des horaires décalés. Donc non, non, c'est un outil. Au début, moi, je suis pas forcément pour le digital, et j'ai été très agréablement surprise justement que ça prenne autant de place et que j'ai autant besoin finalement dans mon quotidien. Et du coup, bon, tu t'es engagé dans ce parcours de chirurgie. Tu avais quelle vision de ta santé au tout début? En bonne santé, en tout cas, je me sentais en bonne santé, fatiguée tout le temps. Bon, ça, je suis fatiguée depuis déjà plusieurs temps. Mais en bonne santé. Les examens, de toute façon, étaient positifs aussi, puisque que ça soit le cardio, le pneumo, les prises de sang, le rein, tout, j'ai pas de diabète, j'ai pas d'apnée du sommeil, tout était vraiment très, très positif. Après, peut-être qu'il y a des gens qui pensent plus euh, à la maladie, mais en tout cas, moi, j'avais pas cette idée en tête on sait que c'est un facteur de risque, hein, l'obésité supplémentaire à toutes ces maladies-là. Est-ce que c'est ça aujourd'hui ou pas? De toute façon, moi, je vais pas aller chercher, mais on n'y pense pas. On n'y pense pas. On pense au cardio, parce que du coup, on a la consultation cardio. On pense à l'apnée du sommeil, au diabète, parce qu'on a les consultations qui sont dans ce sens-là. Bon, voilà, moi, pour me concernant, le cancer du sein, j'y aurais pas pensé. Ça fait partie des risques, hein. Moi, je sais que le chirurgien, la première fois quand je l'ai vu, il y a un peu plus, il y a un an et demi, elle m'avait dit, bah, je préfère vous voir maintenant que vous êtes en bonne santé qu'avec un cancer. Bon, bah, je l'avais peut-être pas suffisamment bien entendu. Donc, toutes les voies étaient ouvertes, au contraire, même très, très, très bonnes par rapport à ça. Moi, c'est avéré que être à l'écoute, c'est ce qu'on nous demande dans le parcours, d'être à l'écoute de nous, d'être à l'écoute de notre corps. J'ai eu une douleur qui a fait que j'ai consulté mon médecin généraliste parce que je lui ai dit, bah voilà, là, j'ai mal, je comprends pas. Je suis allée voir le médecin, chose que j'aurais peut-être pas fait avant. Là, je l'ai fait, j'ai pris le temps de prendre soin de moi. Donc, je suis allée voir mon médecin qui m'a envoyé faire un examen complémentaire. Et bah, c'est là qu'on a découvert que j'avais un cancer du sein. Mais sinon, non, j'étais en bonne santé et je me sentais en bonne santé. Est-ce que tu as l'impression que sans le parcours de la chirurgie, tu serais passé à côté de l'écoute de cette douleur? Oui, Je tu pense, aurais attendu. oui, ouais, ouais. J'ai déjà réfléchi et oui, parce que on est pris dans le rythme du quotidien. C'est encore difficile, désolée. Euh, on s'oublie très facilement. Et je me serais dit, bah, je verrai ça le mois prochain. Sauf que le mois d'après, j'avais plus mal. Donc, ça aurait très bien pu traîner. Donc, je pense que oui, le fait d'être à l'écoute, c'était suite à avec Karine du groupe, qu'on avait fait les séances de crémage, qu'il faut crémer son corps. Donc, chose que je faisais tous les soirs en rigolant. Et comme j'avais cette douleur, justement, j'étais un petit peu plus attentive. Donc, je pense que oui, sans l'accompagnement, j'aurais pas pris suffisamment de temps, en tout cas, pour m'occuper de moi. Et sans entendre, on va dire, et ensuite écouter dans le sens respecter cette douleur et s'en préoccuper. Il y a déjà l'identifier qu'il y a une douleur, l'entendre, et puis après, il y a dire, bah tiens, c'est peut-être une alerte, il faut peut-être que je fasse quelque chose et que je le fasse sans attendre après m'être occupée de mes enfants, mon mari, ma maison, mon travail, tous les autres. Mettre en pause pour soi, tout simplement. Bah, se prioriser et se recentrer, euh, bah, ne pas s'oublier, voilà, ça a été vraiment une des actions, en tout cas, qui a été, oui, qui découle de l'accompagnement, pour moi. Est-ce que tu as l'impression que quelque part, cet engagement que tu as eu dans ce parcours de chirurgie t'a permis d'avoir un diagnostic plus précoce que si tu t'étais pas engagé dans la chirurgie? Je pense que oui. Je pense que je serais passée à côté et ça aurait été plus long, en tout cas, parce que il y a toujours quelque chose. En tout, bon, je pense on a tous des vies différentes, mais en tout cas, moi, dans ma vie, il y a toujours quelque chose qui fait que c'est plus important que moi. Donc, ça serait passé à l'as. Ouais, ça aurait été plus tard. Le fait d'avoir débuté un parcours vers une chirurgie bariatrique, vers le bypass,
m'a permis, en effet, de mettre en évidence et de diagnostiquer mon cancer du sein, de façon précoce, en tout cas, et de mettre les soins nécessaires en place pour prendre soin de moi. Ça, c'est aujourd'hui, ça, si, j'en suis sûre. Quand tu as eu l'annonce du diagnostic, qu'est-ce qui t'est venu en tête? C'était quoi les premières réactions? Merde, c'est clair. Pardon, hein, mais là, il n'y a pas d'autre. Encore ça, quoi. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Si on demande au médecin ce qu'il faut faire, hein, tout simplement. Il faut être en confiance. Et puis, bah, combien de temps notre vie va être un petit peu mise de côté? Alors, ma vie n'est pas mise de côté, mais les projets, les projets qu'on peut avoir, personnels, professionnels, bah, ils sont décalés. Pour l'avoir vécu aussi, bon, j'ai accompagné beaucoup de personnes en cancérologie avant d'être spécialisée en bariatrie. Et pour être maman d'un enfant qui a eu 2 cancers, une étape qui est différente dans la vie, forcément, hein, où bah, les projets sont revus à la baisse pour certains, etc. Et puis d'autres plus concrets, notamment médicaux, prennent tout le devant de la scène aussi. Malgré tout, toi, tu as choisi de rester dans la préparation avec Baria Team, tu as choisi de rester dans le groupe, tu as choisi d'être toujours présente aux séances de groupe, un mercredi sur 2. Tu aurais pu dire, bon ben, je fais un break et je reprendrai plus tard. Mais toi, en fait, qu'est-ce qui t'a motivé pour rester dans le groupe et continuer à être présente, même si tu sais que bah, tu seras opéré, ton bypass sera peut-être plutôt dans 1 an et demi, 2 ans, lorsque ton cancer sera traité et que ça sera derrière toi. Oui, que ça sera validé par les médecins. L'accompagnement, en tout cas, qui nous est proposé, donc il y a différents accompagnements, mais en tout cas, moi, celui auquel j'ai pu bénéficier, nous explique bien qu'il faut prendre en avance, avant la chirurgie, c'est toujours mieux de prendre de bonnes habitudes, en tout cas. Donc, au lieu que ça soit 6 mois, ça sera peut-être 1 an et demi, 2 ans, mais les habitudes seront du coup peut-être encore plus pérennes. Et puis, ça me permet de garder un objectif de vie. C'est important. Je veux pas le mettre de côté. Aujourd'hui, j'ai pris une décision. Bah, je veux pouvoir garder quand même des projets. Alors, bah, c'est un projet qui prendra un peu plus de temps, mais bah, il faut se donner le temps et se l'accorder. Donc, je me dis, bah, je prendrai encore plus soin de moi. Voilà, ça va me donner l'occasion et c'est pour ça que j'ai souhaité continuer pour garder cet objectif de prendre soin de moi. Ça, c'est ce que tu as trouvé dans l'accompagnement de Baria Team à travers les vidéos que je t'envoie chaque semaine, le carnet de bord, nos séances de groupe thématiques. Oui. Alors, les vidéos, des fois, c'est 3/4 d'heure, 1 heure. Et ben, c'est 1 heure que je m'autorise pour moi. Donc derrière, il y a forcément, parce qu'on a des objectifs, donc on a des objectifs personnels, après à chacun de les suivre, mais bah, ça va en découler une action ou une réflexion, mais en tout cas, c'est un temps, euh, je me suis vraiment approprié l'outil de cette manière-là, en fait. Ça me crée des instants euh, pour me recentrer et puis prendre du temps pour moi. Donc et après du temps pour moi, j'en prends en dehors hein, des vidéos aujourd'hui et beaucoup plus facilement qu'avant. Mais en tout cas, c'est quand on est dans le tourbillon de la vie et qu'on se laisse un peu emporter, et ben hop, ça repose, ça remet un petit peu des curseurs en se disant attention, reprends un temps pour toi. Et moi, c'est vraiment dans ce sens-là, en tout cas, que le parcours et le programme ouais, m'aide, me soutient. Il y a aussi l'aspect du groupe, hein, le soutien du groupe en lui-même. Tu as annoncé au groupe le diagnostic hein, de ta santé. Est-ce que la réaction des autres t'a apporté du soutien aussi, même si elles sont concernées plus par la chirurgie bariatrique que par la cancérologie, mais est-ce que toi, tu as trouvé, ça t'a apporté des choses? Oui, après, même en dehors de cette annonce, je vais dire parce que euh, que ça soit n'importe quelle annonce ou n'importe quel événement qu'on puisse partager dans le groupe qui concerne la chirurgie ou la vie personnelle, il y a un rapport humain et on est tous dans mince, il y a un terme, je vais pas, l'empathie qui nous fait nous sentir moins seuls. Donc ça, en tout cas, je l'ai toujours retrouvé. C'est vrai Même avant l'annonce
du cancer. Quand voilà, des fois il y avait des séances qui commençaient, on avait tous eu une petite histoire personnelle qui était pas simple, et puis besoin d'en parler. Bah, au travail, ça n'a pas été simple, autre chose. Il y a vraiment un échange et en tout cas des relations humaines qui sont très soutenantes. Et ça fait beaucoup. Malgré le côté digital, finalement. Oui, bah oui, c'est ce que je disais. Malgré le côté digital, j'ai été très agréablement surprise de ça. Et ça reste encore aujourd'hui, donc c'est vraiment sympa. Ouais. Ouais, là, on parle de la communauté de Baria Team. Voilà, on parle toujours des Baria Girls et des Baria Boys. C'est vrai que c'est une communauté extraordinaire dans le sens où elle est pleine de bienveillance, pleine d'entraide et de soutien. Et quelle que soit la situation de chacun et de chacune, il y a toujours du monde pour soutenir. Puis du partage. Dès qu'il y a quelqu'un qui vit quelque chose de sympa, il a envie faire profiter les autres. Donc non, c'est riche, c'est très riche. En quoi cet accompagnement qui était prévu au départ pour la chirurgie de l'obésité, hein, en quoi est-ce que ça t'aide aujourd'hui dans ton quotidien, dans ton combat contre le cancer? Tu as parlé d'écoute de toi, tu as parlé déjà voilà, de cette prise de conscience que tu t'étais complètement oubliée, complètement mise de côté au profit de tes proches et de ta famille. Au-delà de ça, très concrètement, qu'est-ce que ça t'a apporté ou qu'est-ce que ça t'apporte encore aujourd'hui dans ton quotidien? Et ben les habitudes que j'avais commencé à mettre en place, alors hormis le crémage, le repas fragmenté, l'alimentation, le sport, ce sont des consignes qu'on a pu me donner, en tout cas quand j'ai commencé mes traitements de chimiothérapie. Et quand je leur ai dit que j'avais déjà mis ça en place et que j'avais déjà commencé, bah, entre guillemets, c'est le truc tout bête, mais j'ai senti une petite victoire contre le cancer. Je me suis dit, bah, tu vois, moi, j'ai déjà commencé contre toi. Donc, voilà, c'est, euh, c'est, euh, c'est une victoire personnelle. Mais du coup, ça fait du bien et on se dit, bah, n'importe quel souci de santé, il y a des choses qui se retrouvent et c'est ça. Je préfère rester dans un accompagnement en lien avec mon projet que j'avais choisi que de subir un accompagnement que je n'ai pas choisi avec le cancer. Donc c'est pour ça que je préfère rester dans la variatime. Ouais, c'est une très belle image, très très belle image, très symbolique. Mais tu as les mots en tout cas pour appuyer là où ça fait des fois un petit peu mal, mais tu le fais d'une très jolie manière et très bienveillante en tout cas. Mais merci parce que ça aide vraiment à sortir de notre coquille. Donc, merci pour ça. Bah, avec grand plaisir, Carole. Merci beaucoup, Carole, encore une fois, d'avoir accepté cette interview parce que euh, ton histoire met en lumière, je trouve, tous les bénéfices du parcours préparatoire à la chirurgie. C'est-à-dire que ce parcours, il est très complet. On pense beaucoup au parcours médical, comme tu disais, hein, voir un cardiologue, voir un gastro, voir un... Mm, Euh, mais c'est intéressant aussi de voir que la partie psychologique, l'accompagnement psychologique, en tout cas tel que moi je l'ai mis en place à Bariatim, parce que je suis convaincue que c'est comme ça que on met toutes les chances de son côté. Euh, ça, ça permet de prendre conscience de ce que l'on vit, de comment on le vit, et du coup de déjà réajuster des choses sans attendre la chirurgie, et notamment l'écoute de soi, mm. euh, se redonner une place, comme tu disais, se donner la priorité, alors qu'on est tout le temps à gérer tout pour tout le monde dans une frénésie quotidienne, mais de se dire, ah bah ouais, non, mais là, c'est mon projet et je vais le réussir, mais pour le réussir, il faut que je me mette en priorité et que je m'écoute Et que je me donne les moyens. et que je me donne les moyens. Et puis toute la relation à la nourriture, hein, comprendre ce pourquoi je mange, comprendre les systèmes d'influence, hein, l'influence familiale au départ, l'influence du fait qu'on s'oublie aussi, qui fait qu'on est tout le temps dans le vite, vite, et que du coup, on est déconnecté de ses sensations alimentaires et qu'on est plus dans de l'habitude. Le fait de prendre soin de son corps, de se mettre de la crème et du coup de refaire connaissance avec lui, de se Mm. palper et du coup, de détecter des choses des signaux d'alerte, quoi, hein. Ouais. Bah, écoute, merci beaucoup, Carole. De Et rien, merci aussi. je te souhaite vraiment
les meilleures choses dans ton combat, d'avoir toutes ces victoires-là sur la maladie. Et Bariatim est juste à tes côtés. On est tous là, on est tous derrière toi et à tes côtés, en tout cas, bien sûr. Merci à toi et bon courage. Merci, merci à toi aussi. Et vous qui nous écoutez, qui nous regardez, si vous avez apprécié cette vidéo, si le témoignage de Carole vous a touché, vous a parlé, résonne en vous, eh bien, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça permet comme ça à YouTube de comprendre que le contenu que je vous propose vous est utile. Si vous réfléchissez à la sleeve, au bypass et que vous avez envie de franchir le pas, eh bien, n'hésitez pas à télécharger le petit guide que je vous offre. Vous trouvez le lien juste en dessous de cette vidéo. Il vous suffit de renseigner votre adresse mail pour le recevoir immédiatement dans les minutes qui suivent. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien, n'attendez plus pour le faire. Ça vous permet comme ça de recevoir tout le contenu dès que je publie. Je vous retrouve la semaine prochaine. À très vite.